Messieurs, dames, comment allez-vous? On se retrouve. Ah, qu'est-ce que vous me manquez à chaque fois quand je suis pas là à interagir avec vous, à échanger avec vous. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et comme je vous l'ai dit le mois dernier, où on échangeait sur la place du père, on va décliner au fur et à mesure. Et là, on va parler de la parentalité. La parentalité, qu'est-ce qu'être parent, comment être parent. Bien évidemment, il n'y a pas de message clair d'une seule personne ou quoi que ce soit. Euh, il n'y a pas de mode d'emploi, mais par nos expériences, parce qu'on a pu vivre, parce que les anciens ont pu vivre, parce qu'il existe aussi euh, des livres, des manuels ou de l'éducation, on peut avancer et grandir ensemble. Je pense qu'il est important de pouvoir contextualiser les choses d'une manière plus large, parce qu'aujourd'hui, effectivement, être parent, avec tous les faits de société qui existent, c'est difficile de pouvoir s'y retrouver ou d'y voir un peu plus clair. Donc là, on voit vraiment un couple. Ça peut être euh, un homme, une femme, deux femmes, deux hommes. Ça, c'est la société. C'est comme ça. On n'est pas là à dire c'est bien ou c'est pas bien. J'aime toujours le dire. Mais c'est surtout comment, quand on a des enfants, comment on se construit en tant que parent afin de pouvoir faire grandir l'enfant dans de bonnes conditions. Et il y a tous l'effet émotionnel, il y a l'effet affectif, il y a l'effet sociétal et l'éducation d'une manière générale. Après, qu'est-ce qui est bien éduqué? Ou comment on se dit que l'enfant est bien éduqué? Est-ce que c'est que parce que l'enfant se trouve à nous dire ou à dire tout simplement constamment merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, et tout ce qui s'ensuit? Chose qui pour moi est très important. Moi, je vous dis très clairement, quand j'arrive dans un espace ou quand il y a des gens autour, quand on dit pas pardon, merci, s'il vous plaît, ah moi j'ai les poils qui s'hérissent parce que pour moi c'est les codes, c'est les codes de base. Est-ce que quand on éduque notre enfant, est-ce qu'on lui met ça déjà de base dans son éducation? Je sais pas. Je sais pas. Après, il y a des enfants qui sont bien éduqués, hein. Quand je dis qu'ils sont bien éduqués, on leur donne les codes à la maison, mais ils se rebellent à l'extérieur. Et ça, c'est une bonne réflexion à avoir parce que moi, je sais par exemple, euh, dans mon développement, c'est des choses aussi minimes que ça puisse paraître, mais je pense que c'est important justement pour faire comprendre comment on est éduqué et forcément, on apprend et on prend toujours un peu de nos parents ou de ceux qui nous ont apporté une certaine forme d'éducation. Moi, je sais que le conjoint de ma mère ne supportait pas, enfin ne supportait pas. Il me disait à chaque fois d'avoir des claquettes aux pieds, de pas marcher pieds nus. Et c'est une chose qui est restée toute ma vie en fait. Toute ma vie, je ne peux marcher pieds nus, quelle que soit la saison. Euh, donc il fallait des claquettes. Je reste même pas en chaussettes. Je ne supporte pas quand je suis en intérieur, mais je ne marchais pas pieds nus. Ça, c'est des choses que j'ai reçues dans mon éducation. Mes parents, ils aimaient le monde, ils aimaient aller voir la famille. Ils avaient pas mal de connexions, de contacts. Là, je le dis en tant qu'homme, parce que c'était ce que lui faisait en tant qu'homme qui m'a marqué. Pour lui, c'était important de bien accueillir. Ça veut dire que tout était bien rangé. Il fallait qu'il manque rien à manger ni à boire. Il savait même faire la cuisine. Il faut dire, hein, oui, j'appuie parce que pour un homme africain, de leur génération en plus, c'est pas commun qu'il y en a un qui vient qui fasse à manger. Moi, je n'ai pas beaucoup connu. Non pas que ça n'existe pas, mais c'est pas commun. Donc, lui, il savait faire. Et du coup, moi, de ce que j'ai pu voir, donc j'ai toujours aimé bien accueillir. C'est-à-dire que je dis une bêtise, quelqu'un qui arrive chez moi, ce qui va me contrarier, c'est pas de le recevoir, c'est est-ce que je suis prêt à l'accueillir. Donc, quand tu arrives, forcément, je vais aller chercher ce qu'il faut pour qu'on soit au mieux. Et si c'est préparé, il faut que ce soit bien. Je préfère qu'il y en ait de trop qu'il n'y en ait pas assez. Et ça, c'est de mon éducation. Mais parfois, des choses où on nous force, où on nous a trop dit de le faire, et ben quand on arrive adulte, on ne le fait pas. Ah oui, le repassage aussi. Moi, les vêtements froissés, c'est pas possible. Moi, même mes enfants, quand ils vont quelque part, pour moi, il faut que ce soit repassé. Quand ça ne l'est pas, et c'est pas moi qui les ai préparés ou pour X raison, je suis irrité. Là, j'ai pas de contour, je suis pas bien parce que j'aime bien me préparer
pour les bonnes occasions. Ça fait partie de l'éducation. Ça, c'est des choses qui sont restées dans mon éducation et c'est des choses que je vais forcément transmettre parce que, j'estime que c'est des bonnes choses. Donc qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? De quelle manière on transmet les choses? Si on aime lire, donc nos enfants nous voient toujours lire, ils vont forcément lire. Parce que de 0 à 7 ans, les enfants, ce sont des éponges. On peut même le voir, c'est pour ça qu'il est même plus facile de pouvoir, les éduquer aussi d'une manière linguistique. C'est-à-dire si on maîtrise notre langue maternelle, ils vont le maîtriser, ils vont grandir avec et pour eux, ça sera juste naturel. Alors que quand ils essaient d'apprendre plus tard, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis congolais, je parle lingala. Ma femme est congolaise. Bon, même si c'est de Brazzaville, elle ne parle pas lingala, mais parce que dès son plus jeune âge, c'est pas une chose qui leur a été apprise. Donc voilà, après moi, du coup, j'essaie de rattraper avec elle déjà, et aussi pour mes enfants. Une chose que je trouve très très importante. Mais c'est aussi de savoir prendre ses enfants et les écouter et les mettre dans une certaine confiance pour qu'ils puissent échanger avec nous. Ça me piquerait que mes enfants, garçons comme filles, se confient plus à leur mère qu'à moi. Le garçon pourrait plus se confier à sa mère parce que le lien mère-père, mère-fils, c'est différent, etc. Et même ça, j'y crois pas totalement. Même ça, j'y crois pas totalement. Parce que moi, un exemple, je peux vous le donner. Bon, j'ai avec mes filles aussi. Mais là, du coup, je vais prendre pour le garçon. Moi, quand j'allais aux latrines, mes enfants, enfin mon fils, me suivait, il restait derrière la porte et il tapait. Et il me disait, papa, papa, ouvre. Et je lui dis, ben non, là, je peux pas partir avec toi. Mais il souhaitait rentrer. Donc, il y a toujours eu ce lien-là que j'ai mis en place. Mais sans forcément pouvoir vous les expliquer, il a quand même cette crainte-là. Là, c'est le papa. Euh, Peut-être pour ce que je représente. J'ai jamais été trop dur avec lui, trop ferme, etc. Mais je sens que il se méfie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est une très bonne chose. Mais je suis quand même dans la réflexion de est-ce que s'il pense trop comme ça, est-ce qu'il pourra réellement venir se confier à moi? Mais il faut pas trop qu'il soit dans cette crainte-là, parce qu'il y a des choses qui ne seront pas dites. Pour moi, il est important de faire, par exemple, de la prévention à ses enfants. La prévention, que ce soit sur les écrans, que ce soit sur les relations avec les filles, que ce soit sur leur choix, leur choix de professionnel. Et surtout, par rapport à ce qu'on leur amène comme éducation, moi je sais que j'aime le foot très particulièrement, et ben mon fils aime beaucoup le foot aussi. Est-ce que aussi parce qu'il a grandi en milieu populaire? Mais je pense que on reste quand même les premiers exemples pour nos enfants. Dans une certaine réflexion, j'aimerais amener une piste de réflexion sur justement quand on veut fonder une famille, il faut qu'avec le conjoint, avec sa conjointe, que les choses soient au clair. Quelle est la réflexion qu'on a pour eux? Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place pour eux? Pour moi, je pense pas que tous les couples qui voient toutes les choses de la même vision. Donc, il est important quand même d'avoir un équilibre. C'est pour ça j'aime dire ou on aime dire que bon, le papa il est beaucoup plus ferme et la maman est beaucoup plus douce, etc. On choisit pas l'avenir de nos enfants, mais on peut les orienter. Mais quand on les oriente là, par rapport à ce qu'on sait qui est bon et pas bon, et par rapport aussi à ce on perçoit chez l'enfant. Il y a des parents qui forcent leurs enfants à prendre des chemins professionnels parce que c'était leur rêve. Ça, c'est un choix, enfin, c'est une réflexion terrible pour moi. Parce que c'était leur... Donc, ils vivent à travers leurs enfants. Aujourd'hui, le projet Mbappé, c'est au-delà du rêve. C'est parce que peut-être ils ont tous voulu être professionnels au ligament croisé. Peut-être parce qu'ils ont vu l'engouement sur la réussite de Kylian Mbappé. Et du coup, ils veulent la même chose. Or qu'à la base, peut-être que le jeune, il veut juste s'amuser. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'il veut juste s'amuser et que c'est juste un loisir et que l'identité même de son enfant, c'est ce qu'il porte. Mon fils Malosa, c'est mon fils Malosa. Ça sera jamais Kylian Mbappé ou Paul Pogba ou quoi que ce soit. Il doit se créer, se construire aussi avec les aléas de la vie, avec ce qu'il vit, avec ce qu'il représente, avec comment on l'éduque. Là où il peut moins réussir, parce que moi, j'aime pas dire échec. J'aime toujours dire apprentissage, comme Nelson Mandela a toujours dit, et ça, c'est ma phrase de toujours. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, la vie est
un apprentissage éternel. Apprenez comme si vous allez vivre toujours, vivez comme si vous allez mourir demain. Donc cette phrase aussi est lourde de sens. C'est un peu de cette manière-là qu'il faut éduquer nos enfants. Je pense que c'est une bonne séquence. Je vais prendre. C'est mon fils qui m'appelle. C'est une bonne séquence, je vais pas l'enlever. C'est les aléas et j'aime beaucoup. Ah, il a coupé. Ben, s'il rappelle, je répondrai. Parce qu'il est, il est parti à un petit tournoi de foot sur Montpellier et que je l'ai pas eu au téléphone depuis. Et je pense qu'il voulait m'appeler pour me rassurer. Je suis séparé de la mère, mais vous voyez bien que je suis quand même présent. Et pour le fait de ne pas m'être aussi préparé comme je le souhaitais, c'est aussi un aléa que j'ai vécu, mais que je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo en tant que père. Donc, comment s'adapter au quotidien par rapport à ce qu'on vit et comment garder les pieds sur terre. Et mais moi, je le dis, hein, il y a des fois, c'est costaud. Après, moi, et je pense que chacun doit avoir aussi un exutoire. Moi, mon exutoire central, c'est le fitness. Et je vais vous le dire la vérité, je préfère faire ce podcast-là, pouvoir partager avec vous, pouvoir échanger avec vous, parce que je pense que c'est des thématiques importantes. On va grandir ensemble dans ce sens que trouver des créneaux pour pouvoir aller au sport de combat, par exemple. Peut-être aussi j'ai peur de me faire tabasser, hein. Peut-être que j'ai peur aussi de me faire tabasser parce que j'aime bien mon visage. Ah, on va pas le détruire. Je souhaite pas faire de compétition. Donc pourquoi aller se faire du mal? Donc je pense que le fitness, c'est déjà très bien. L'équilibre dans la famille, l'équilibre dans le couple, c'est important. Et dans cet équilibre-là, il y a aussi le métronome pour moi. Prenez du temps pour vous. Dans l'éducation, c'est important. Vous pouvez pas que faire métro, boulot, dodo. Et dès que vous rentrez, vous vous occupez de vos enfants. Et c'est l'heure de manger, et etc. Et vous allez vous coucher. Un exemple parfait que j'essaie de remédier chez moi, par exemple, c'est que quand je vais coucher mes filles, je me relève jamais. Donc si j'ai pas mangé avant, ben c'est la faim qui peut me réveiller, sur les coups de minuit par exemple. Mais si j'ai mangé, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Je me relève pas. Et je trouve que c'est pas une bonne chose parce que on prend pas du temps pour nous en tant que couple. On vit plus ou moins que pour les enfants, même si après nous on a ce truc-là, c'est qu'on parle énormément. On pourrait lancer une discussion, rebondir sur un sujet que l'un ou l'autre a pu dire et parler pendant des heures. Ce qui nous rééquilibre, ben, c'est parce que le temps tourne et qu'il y a les enfants à gérer, quoi que ce soit. Mais on parle beaucoup. Et la communication, c'est la clé du couple. Après, communiquer dans un couple pour être un bon parent ou même dans un couple, c'est ce qui fait la famille. Communiquer, ça ne veut pas dire que tout est toujours juste pour vous. Tout se passe toujours bien. Vous pouvez communiquer et pas vous entendre. Vous pouvez communiquer et pas être en accord. Vous pouvez communiquer, parfois même finir frustré, sans forcément dépasser les bornes, c'est-à-dire être bougon ou ne plus se parler ou finir par se dire des noms d'oiseaux. C'est des points de vue différents. Après, ça évolue. Moi, quand je sais que j'ai raison, je garde ça au chaud et que je sais qu'à un moment donné, il y a une situation qui pourra amener que si je m'en souviens ou si je veux jouer avec ça, et c'est là où je pense que j'ai maturé, euh, je pouvais dire: Ah, t'as vu ce que ça veut dire à l'époque, maintenant t'as vu que j'avais raison. Ou je reviens pas forcément dessus, je peux même oublier, mais c'est elle qui va me rappeler: Ah, c'est vrai que, regarde, tu m'avais dit ça, 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 maintenant je me rends compte que. Parce que c'est comme ça, voilà, il faut pas perdre ce jeu de rôle. Quand je dis jeu de rôle, c'est que faut pas perdre ce côté aussi de vous prenez du temps pour vous, vous continuez à vous amuser. Faut pas oublier que votre conjointe, vous l'avez draguée à un moment donné. L'une des meilleures techniques de drague, c'est d'amener les choses dans la plaisanterie ou de la rigolade ou quoi que ce soit. Et si, une fois que vous avez fondé votre famille, cela se perd, c'est dommage. C'est dommage. Et moi c'est pas possible. Moi, je suis toujours dans les bonnes blagues. J'ai toujours en placé une. Et c'est ce qui fait aussi vivre pleinement mon couple. Et je pense qu'on va bien vieillir parce qu'on passe constamment notre temps à plaisanter, à rigoler. Quand je vais rentrer de ce tournage-là, je vais lui dire: Ah, t'as vu, je suis parti, j'ai pas arrêté de parler de toi, je t'ai encensé, j'ai dit heureusement qu'elle existe, la reine chef, etc. Sachant qu'avant que je sorte la vidéo, elle va la regarder, donc on va être mort de rire, etc. Et c'est comme ça qu'on crée quelque chose, c'est comme ça qu'on crée, qu'on nourrit. Parce que une chose que j'ai vue et avec laquelle je suis d'accord, l'amour, ce n'est pas le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est un instant T et c'est pour quelque chose, pour moi, de précis. Alors que l'amour, d'ailleurs, quand on est avec une personne d'emblée, on dit: Oh, je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Non, c'était un coup de foudre. L'amour, c'est quelque chose qui évolue.
avec le temps. Et l'amour, c'est pas le sexe. Le sexe, c'est point d'ancrage de votre relation. Ce qui tient pour moi le couple, c'est la communication, cette capacité-là à échanger, à partager et à se dire les choses. J'offre un cadeau à ma conjointe et ça ne lui plaît pas. Il faut que je sois au clair avec le fait que ça peut ne pas lui plaire et pas être bougon. Mais elle aussi, elle doit être en capacité de me le dire. C'est pas 3 ans, 4 ans, 5 ans après, elle me dit: Ah, mais tu te rappelles le cadeau que tu m'avais offert, j'avais pas aimé. Pourquoi tu me l'avais pas dit? Ça c'est frustrant. De se dire que je lui ai offert un truc que. Vous connaissez, nous les hommes, dès qu'on fait quelque chose dans le couple, eh, on est les rois du monde. On est les rois du monde. Eh, ouvrez-nous la porte. Allez, faites-nous un petit massage. On a tout cassé. On est les meilleurs, etc. Parce qu'on a besoin de cette reconnaissance-là. Très clairement, on a besoin. Et nous aussi, je pense qu'on fait cet effort avec vous. Mesdames, dites-moi en commentaire si ce n'est pas toujours le cas. Après, tout le monde n'a pas forcément le compliment facile. Donc, c'est ça pour moi le couple. C'est cet équilibre-là entre ce que la maman ou la mère a vécu, a apporté dans le couple, et ce que l'homme aussi peut amener, et ce cocktail-là qui fait que chacun amène ce qu'il a pu vivre. Moi, par exemple, je suis pas très balade. C'est pas mon truc, prendre les enfants ou même en couple, se balader. Je me dis, mais pourquoi faire? De quoi tu me parles? C'est des trucs de blanc, ça. Là, c'était mauvais. Je peux pas seulement venir vous parler avec vous et choisir que les bonnes parties qui sont de moi et vous les balancer pour que je sois bien vu. Non, non, c'est des choses que je disais. Eh ben, moi, aujourd'hui, je réclame des balades. Oui, je réclame des balades. Pourquoi j'ai souri juste avant? Parce que notre premier date, faut savoir que ma conjointe, bon, on s'est connus au lycée, mais bon, je l'ai pas approché parce que j'étais de mes années de folle et puis je voulais pas qu'à contrecarre mes projets parce que c'était quelqu'un de plutôt punchy et elle allait tout balancer, on va dire. Donc on s'est retrouvés 15 ans plus tard, je pense. Et la première rencontre, elle me dit on se voit. Moi, je vivais à Reims à ce moment-là et je travaillais nuit et jour et je rentrais que le week-end chez moi. Elle me dit on se voit, donc je dis ok, comment, enfin quoi. Et les gars, c'est pas me ramène au parc. Elle m'a ramené au parc et je lui ai dit, hey, j'ai passé une grosse semaine, je suis hyper fatigué, tu me fais marcher. Et elle me dit oui, ben écoute, c'est bien, tu prends l'air, etc. Tu t'oxygènes. Et je lui dis, ah, j'ai pas besoin d'oxygène, hein, je suis bien là déjà. Alors je dis, ah, ben qui sait, peut-être que mon oxygène, plus tard, ça sera toi, hein. J'ai encore le snap parce que j'avais snappé tellement que ça m'avait dépassé. Et puis voilà, et au final, aujourd'hui, je demande et on en fait encore. Même si elle me dit on fait un pique-nique même avec les enfants, je le ferai. Mais c'est ça, c'est évoluer. C'est pas rester fermé dans ce qu'on a pu vivre, dans ce qu'on a pu connaître et dans nos habitudes. La vraie évolution, même pour la construction en tant que parent, c'est d'évoluer dans le couple, avec ses enfants et avec l'air du temps. On aime dire que, enfin on aime, pas moi, mais beaucoup disent que les écrans, c'est pas bon. Moi, j'ai une réflexion à avoir. Quand on parle d'écran, c'est pas bon, on parle de quoi? Des réseaux sociaux, des téléphones, ou des tablettes, ou de la télé. On va dire tous les écrans. Mais constamment, partout, il y a des écrans, partout il y a de la pub. Tout le monde est connecté. On peut pas dire que c'est pas bon, entre guillemets, on arrête tout. Moi, j'ai pas de problème à, par exemple, laisser ma télé éteinte. J'allume juste peut-être pour le JT. Et encore, j'écoute la radio, j'écoute les infos. Ouais, je vous jure. Je suis devenu vieux. Et tout le temps RMC, 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 les radios, Apolline Matin. Je fais pas de pub, hein, je fais pas de placement de produit, hein. Enfin, à la base, j'écoutais pour le foot et maintenant, j'écoute de tout. Les grandes gueules, enfin voilà. Et j'écoute même plus ça que la musique. Et après, je regarde le JT. Donc, j'ai pas de problème à laisser la télé éteinte. Mais la vraie réflexion est si on les accompagne pas sur ce qu'ils peuvent regarder, ils vont forcément aller chercher ça ailleurs. Ils vont forcément aller regarder ailleurs. Ils vont forcément surconsommer parce qu'on les a pas cadrés. Donc, je pense que la parentalité, c'est toutes ces petites choses-là, tous ces petits leviers-là où on s'accorde et bien évidemment, vous éduquez vos enfants comme vous le souhaitez. L'essentiel pour moi, je pense, c'est de pas dépasser les limites. Comme on dit, la liberté, notre liberté s'arrête où celle des autres commence. Je pense qu'elle est là, la limite, dans notre éducation pour nos enfants. Mais à partir de là, les enfants shiftent assez vite, comprennent assez vite. Donc, il faut avoir cette réflexion-là, cette maturité-là, de toujours évoluer dans nos échanges
et dans la pratique justement de ce qu'on peut mettre en place pour nos jeunes enfants. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Partagez, likez, commentez. Et on se dit au mois prochain pour le prochain thème. Éclosion, sois ce que tu es, reste ce que tu souhaites. Ciao, ciao.